Donc je disais que pour remettre donc le premier prix donc du concours Agrinov 2019-2020, on a le plaisir d'accueillir et d'avoir avec nous ce soir à Pau Bruno Millet. Bruno Millet, donc qui est tout à la fois commissaire général du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, directeur adjoint de la Chambre régionale, mais aujourd'hui il est là à un autre titre encore puisque c'est lui qui a en charge l'animation de la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine. Et donc Bruno remet ce prix aux côtés d'Hubert Casalis précisément parce que la fondation donc est venue abonder la dotation qui est attribuée donc au premier prix et dédiée donc à Antonio Marquez. Bruno, si tu veux bien nous dire un mot. J'enlève le masque parce que vous me reconnaissiez dans la rue quand même si vous me croisez. Donc déjà dire tout le plaisir que j'ai eu à être ici cet après-midi, assister à l'ensemble des débats. Et puis vous dire en deux mots aussi pourquoi la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine est présente aux côtés d'Hubert. Ça fait longtemps qu'on côtoie Hubert, hein, on a toujours suivi le développement d'Agrinov et sa mise en œuvre. Bien, la Fondation pour une agriculture durable, elle a une dizaine d'années. Ça doit correspondre à peu près. Toi, tu as aussi une dizaine d'années, Hubert? Tu as 10 ans. Voilà, donc on est à peu près de la même génération. Nous, notre fondation, elle est née donc avec l'ambition de distinguer tout ce qui se passe comme initiative dans l'agriculture qui favorise sa durabilité. Et donc on a surtout au départ accompagné des agriculteurs, récompensé des agriculteurs dans le cadre d'un appel à candidature également annuel pour leurs innovations et les astuces, les pratiques, les solutions qu'ils trouvaient pour améliorer la durabilité de leur système. Depuis 2009 d'ailleurs on a récompensé pratiquement 90 agriculteurs sur tout le territoire, alors là pour le coup néo-aquitain, hein, puisque on a une circonscription néo-aquitaine. Voilà. Et on avait, dans le cadre du comité exécutif qui régit cette fondation, il y a eu un souhait d'élargir le champ des bénéficiaires de la fondation et on l'a d'abord ouvert dans un premier temps à des thésards, donc des docteurs des doctorants, soit avec des travaux aboutis, soit avec des travaux à démarrer, et bien dont les résultats pouvaient également concourir aussi à améliorer la durabilité de l'agriculture. Et donc depuis 3 ans, on a ouvert ce concours à des thésards et on a récompensé 3 thésards depuis 3 ans. Et puis nos membres du comité exécutif qui ne manquent pas d'initiative ont souhaité également voir dans quelle mesure on pouvait accompagner des start-up et récompenser là aussi des innovants, des gens qui apportent des solutions à l'agriculture. Et en réfléchissant, comme je connais Hubert, on s'est dit on ne va pas réinventer la poudre. Il y a déjà un concours qui marche très bien, qui a une belle notoriété. Et peut-être qu'on va plutôt s'associer à ce concours et apporter notre contribution en apportant une dotation à un des prix. Alors il se trouve que cette année c'est le premier prix, mais voilà. Et je dois dire, alors pour venir au concours Agri-Novembre de cette année, moi j'étais dans le jury, c'était ma première année là pour le coup. C'est un sacré boulot, hein. Je ne sais plus combien il y avait de candidats, mais alors c'est incroyable. Et puis il y avait des dossiers globalement d'assez bonne, même de grande qualité. Et la difficulté pour nous, c'est de choisir parmi l'ensemble des concurrents. Et je dirais dans les trois auraient pu peut-être prétendre à l'accompagnement de la Fondation, puisque les 3 répondent à des objectifs de la durabilité de l'agriculture, que ce soit pour diversifier une exploitation avec le houblon, que ce soit bien évidemment pour avec l'observation, le petit robot, là, Méropi, là, qui travaille dans les champs, effectivement améliorer la conduite de la culture et donc la réduction des intrants, etc. Ou que ce soit avec le système de protection de la viticulture, qui la rend plus durable. Évidemment, si on la protège, eh bien, elle dure plus longtemps, et tout ça correspond bien à nos objectifs. Et donc c'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui. Alors d'habitude, quand on remet les prix, on embrasse les gens, on les serre dans les bras, mais là on peut pas, hein. Donc j'espère qu'on reverra les candidats peut-être dans une autre édition. Et nous avions prévu également, pour terminer, je ne vais pas être plus long, nous aussi de remettre, puisque comme j'ai dit, on a un appel à candidature, on distingue des agriculteurs, on en avait 3, on avait prévu avant qu'on soit confinés de les accueillir aussi dans ce forum pour leur remettre les prix, mais bien évidemment là on l'a pas fait et on refera ça, je pense, l'année prochaine au printemps, quand il fera beau et qu'on pourra ressortir en même temps que les fleurs. Voilà, écoutez, j'ai été déjà très long. Donc c'est un beau prix là, hein, quand même, un premier prix, c'est un beau prix, hein. Mais en tout cas c'est une belle réalisation aussi, donc bravo. Et puis bonne chance à la fois aux lauréats, puis aux concurrents aussi, parce qu'ils ont aussi des beaux projets. Et une fois de plus, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été retenus, je pense qu'ils ne méritaient pas, en tout cas, nos encouragements.
Merci Bruno pour cette intervention. Donc effectivement, une dotation de 15 000 € pour le premier prix. On va écouter peut-être Antonio, donc qui est, j'espère, est resté. Il est là, il est là, Antonio. Bonsoir Antonio. Je suis là. Félicitations. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je suis vraiment heureux d'avoir ce prix. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le jury de m'avoir sélectionné comme lauréat 2020. J'ai une belle pensée aussi pour le deuxième, le troisième, bien sûr pour tous les participants à ce concours, à Greenov. Il est évident qu'un prix, être lauréat de ce concours, c'est très dynamisant. Ça arrive toujours à des moments où il y a dans toute start-up ou innovation ou création, puisque Enoprotec a bientôt 5 ans d'existence. Et c'est très important, mais vraiment important d'avoir des moments comme ça, je dirais pas de réussite, mais un vrai bonheur d'être reconnu, d'être sélectionné et de pouvoir continuer l'aventure. Vraiment, je tiens à rajouter que et j'ai vraiment la conviction que c'est par des moments bien précis de réussite qu'on arrive à avoir cette énergie pour aller de l'avant. Donc tout ce que je peux dire, c'est que un grand merci. Il est évident que ça peut pas être très chaleureux, mais ça l'est quand même, puisqu'on est vraiment dans quelque chose de virtuel. J'ai l'impression d'être dans quelque chose de spatial, pour une fois. Mais quelque part, je ne peux pas vous dire plus que mon bonheur se voit pas forcément. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas d'un petit coup à boire, mais quand même, ça manque. Et finalement, au fond, je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui très certainement rejoindre aussi l'incubateur Agrinov pour en arriver au fait qu'aujourd'hui, on est prêt à faire nos essais sur champ, sur terrain, sur les vignes. Donc, ça arrive à point nommé. Et voilà. Et je vous en remercie à toute l'organisation. Et voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, effectivement, ou d'exprimer un bonheur. Le bonheur, c'est d'être parmi vous et d'avoir été lauréat et d'avoir ces 15 000 € qui me seront bien utiles, mais vraiment bien utiles, car tous les inventeurs, tous les gens toutes les personnes qui sont à la tête d'entreprises qui sont bien sûr des start-up, ont besoin de cet élément vraiment qui est très important, c'est effectivement le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et quoi qu'on dise, c'est des très bons coups de pouce. Et finalement, j'en suis très heureux et je vous en remercie. Merci Antonio. Hubert, Antonio faisait référence à l'incubateur. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que je pense que c'est important. Au-delà du concours lui-même, il y a le prolongement et la capacité d'accueil au sein de la Technopole. Alors tout à fait. D'abord, on a quand même eu un scoop en direct parce que Antonio a dit, et évidemment que je l'ai retenu, qu'il était intéressé pour une implantation à Nérac. Alors pour être précis dans les mots, nous c'est pas exactement un incubateur, c'est une pépinière d'entreprise. Je sais, je pinaille. Un incubateur en général, c'est plutôt pour des entreprises qui sont pas encore créées. Et dès qu'on est créé, on passe en pépinière d'entreprise. Mais là, c'est vraiment un détail. La pépinière d'entreprise à Greenov, elle a 1 an. Ça a été un long projet, mais c'est aujourd'hui un beau projet. D'abord parce qu'on a des splendides bâtiments. Et ensuite parce qu'on a des splendides entreprises, on a 5 entreprises qui nous ont rejoints, et on est vraiment très fiers de cette implantation. J'ai parlé tout à l'heure de la distillerie du Grand Nez, j'ai parlé également d'Open Terre de Houblon, mais il ne faut pas oublier Méca Concept 47, un bureau d'études en mécanique agricole, TBMI qui est le champion du broyage, de la micronisation et du mélange industriel, et Happy NB qui confectionne des produits et qui innove en créant des services pour l'apiculture. Voilà, ça c'est la pépinière d'entreprise à Greenov. Merci Hubert. Antonio, William, Thierry, merci à tous les trois. Félicitations encore une fois. Et à très bientôt. On suivra vos actualités via Agrinov et via les réseaux sociaux. Encore merci à tous les trois. Hubert, traditionnellement, un concours en chasse un autre, puisque on vient donc de procéder à la remise des prix du concours 2019-2020. Dès aujourd'hui, le concours 2020-2021 est ouvert.
À l'instant même. À l'instant où nous parlons, le concours est ouvert. Alors, les modalités sont très simples. Il suffit de se rendre sur